En quoi consistent exactement ces nouvelles pratiques pédagogiques? Comment pouvons-nous tirer parti de cette dynamique intégrée au Web 2.0 pour venir soutenir les processus d'apprentissage? Il s'agit d'aborder autrement les notions et les apprentissages, de changer le contexte et d'inventer de nouvelles activités rendues possibles par les outils numériques. Le formateur doit veiller à ne pas faire les choses autrement, mais à faire d'autres choses avec les apprenants. Par exemple, proposer un diaporama à la place d'écrire un cours au tableau, ou encore utiliser le tableau blanc interactif comme un simple vidéoprojecteur ne sont pas très intéressants. Par contre, faire construire un diaporama de synthèse sur une notion en faisant collaborer les apprenants avec l'outil Prezi pourrait être enrichissant. Cette illustration permet d'insister avec humour sur le fait qu'il faut utiliser les potentialités pédagogiques des outils pour que les activités soient pertinentes et ne pas faire les mêmes choses avec un outil différent. Nous utilisons en général les nouvelles technologies, représentées ici par l'aspirateur, en reproduisant des pratiques antérieures. Pourtant, les nouvelles technologies sont porteuses de nouveaux horizons. On peut citer que l'un des usages principaux d'une plateforme de formation soit malheureusement le dépôt de documents. Pensez-vous que photocopier un document ou le mettre sur une plateforme fasse la différence en termes pédagogiques? Une plateforme de formation, appelée aussi LMS, a été imaginée pour permettre un travail collaboratif et le partage de ressources. Il faudra donc imaginer de nouvelles activités utilisant ces possibilités. Il s'agit de concevoir l'acte pédagogique comme un modèle de pensée intégrant les TIS et ne plus penser les TIS comme un complément à tout type de pédagogie. Par exemple, dans la conception d'un scénario pédagogique, il s'agira de préciser pour chaque étape si elle aura lieu en présentiel ou à distance, si les activités seront réalisées en individuel ou en collectif, et de déterminer les modalités de tutorat, les outils de communication. Les nouvelles formes ne sont pas à chercher dans les technologies, mais dans les transformations du système pédagogique qu'elles rendent possibles. Qu'est-ce que permet réellement le numérique? Il permet de faciliter la collaboration et la mutualisation. Il s'agit ici de banaliser l'utilisation des TIS et du travail collaboratif et de partager une culture commune avec ses apprenants. On pourra par exemple créer des blogs, utiliser des wikis, ouvrir et partager des ressources, fournir des ressources complémentaires ou encore encourager le transdisciplinaire. Le numérique permet aussi de créer des ambiances pour faciliter les apprentissages. En particulier, on peut faire appel au projet ou à la tâche complexe pour motiver et donner du sens aux apprentissages. Le formateur s'attardera pour cela à trouver des situations qui soient pertinentes pour les apprenants et qui les encouragent à passer à l'action pour résoudre les problèmes rencontrés. Le numérique permet aussi de rendre l'apprenant progressivement autonome dans le parcours d'apprentissage, dans la recherche des savoirs, les stratégies et les outils pour résoudre les problèmes. Le numérique permet aussi de diversifier les temps et les lieux de formation dans et hors du centre de formation. Il est possible ainsi d'assurer la continuité des apprentissages entre les disciplines et les temps de présence. On peut par exemple utiliser un même texte pour l'histoire et le français et le modifier à différents moments. Le numérique permet de différencier, c'est-à-dire proposer des parcours d'apprentissage différents en fonction du rythme et du niveau de chacun. Mais nous avons déjà abordé ce point-là auparavant. Il permet aussi de faciliter le compte-rendu des compétences acquises, le retour réflexif sur les apprentissages, par la construction d'un e-portfolio détaillé. Voyons d'un peu plus près quelques pratiques pédagogiques avec le numérique. Le formateur pourra pratiquer la classe inversée, ou Flipped Classroom en anglais. Cette pratique consiste tout simplement à aborder le savoir avant le cours à la maison et à effectuer le travail d'explicitation, d'assimilation par des activités et des productions en cours. Cette pratique n'existe pas uniquement grâce au numérique, mais elle est facilitée avec le numérique.
Le formateur pourra sélectionner ou créer des ressources pertinentes et les mettre à disposition sur une plateforme en amont. Il pourra aussi créer des activités individuelles ou collectives pour avant ou pendant le cours. Vous pourrez consulter les liens proposés ci-dessous si vous le souhaitez. Une autre pratique peut consister à faire produire en collaboration pour apprendre dans et hors de la salle. On pourra par exemple réaliser des activités d'écriture collaborative ou brouillon collaboratif avec Framapad, Etherpad, FraMindMap, construire des tableaux d'affichage collaboratif avec Padlet ou encore faire créer une présentation avec Prezi. Nous avons mis des liens à consulter avec des pads pour écrire à plusieurs ou alors l'utilisation de Padlet que nous vous invitons à consulter ultérieurement. Le numérique permet aussi de faire échanger les apprenants en ligne avec des blogs pédagogiques ou avec Twitter. Vous pourrez découvrir en cliquant sur les liens proposés ci-dessous des idées d'utilisation de Twitter. Dans le premier, qui s'intitule « Et si la Renaissance avait connu Twitter ?», chaque binôme d'apprenants doit créer un compte Twitter en s'identifiant à un personnage célèbre de la Renaissance, un peintre, un sculpteur, un écrivain, un musicien ou un explorateur par exemple. Le binôme va tweeter des éléments informatifs sur les productions, les inventions, les réflexions ou encore les voyages de son personnage en ajoutant des liens vers des sites, des images ou des vidéos qu'il a repérés. Les apprenants échangent ensuite via Twitter en se posant des questions pour découvrir les réalisations de chaque personnage. Puis en classe, les apprenants construisent un tableau récapitulatif avec l'ensemble des éléments recueillis. Le projet GeomeTweet, ici, consiste à mettre en place un échange entre deux classes afin que les élèves transmettent des programmes de construction de figures géométriques. La classe qui reçoit l'instruction renvoie alors une photo de la figure obtenue en suivant l'instruction. Twitter impose un vocabulaire et des instructions précises pour pouvoir tenir dans les 140 caractères. Ceci apporte une plus-value pour l'appropriation et la mobilisation de connaissances. Le dernier lien qui vous est proposé ici, appelé Taxonomie de Bloom et Twitter, présente une carte mentale avec des idées d'activités utilisant Twitter. Ces activités sont classées en utilisant la taxonomie de Bloom. Un blog pédagogique a été mis en place en classe de DP3 pour capitaliser toutes les informations recueillies lors de visites d'entreprise, lors de rencontres avec des professionnels ou encore pendant le stage d'observation. Ce blog permet aussi de présenter des métiers ou de détailler les compétences de chaque élève ou encore de proposer une citation. Le numérique permet aussi de faire explorer, de réviser un concept, d'organiser des idées, de prendre des notes ou de faire une activité de brainstorming en utilisant un logiciel de carte mentale. Ce logiciel peut être en ligne comme FraMindMap ou MindMeister qui permet une écriture collaborative ou hors ligne comme Xmind. Vous découvrirez en cliquant sur le lien ci-dessus une utilisation de carte mentale collaborative faite par un enseignant de philosophie pour faire découvrir à sa classe un concept philosophique et organiser les idées qui lui sont associées. Bonne découverte! Quels outils pouvons-nous utiliser pour apprendre avec Internet? Il est possible de faire chercher des informations avec un moteur de recherche comme Google par exemple, avec des sites de partage comme SlideShare qui regroupent des diaporamas mis à disposition par leurs créateurs ou avec YouTube et les vidéos que vous connaissez bien. Vous pourrez utiliser aussi des sites de curation sur le web, sur lesquels des experts ou plus modestement des internautes qui s'intéressent à un sujet rendent leur veille sur ce sujet public sur Internet avec des outils comme Scoopit, Poetry ou NetVibes. Il est aussi possible de faire traiter ou classer l'information pour la transformer en savoir et la retrouver. Evernote ou des cartes mentales collaboratives peuvent être utilisées. Vous pouvez utiliser FraMindMap ou MindMeister par exemple. On pourra faire une synthèse sur un concept avant un devoir, explorer un concept en mode brouillon
ou encore mettre en ordre et classifier des idées.